Yo, salut, c'est Light. Désolé, je m'amuse, pardon, il y a quoi? Regarde. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va déballer et... Non, on va rien déballer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va analyser la licence Infinity Nado. Plus précisément, leur système de lancement. Nado est un géant de la toupie, clairement sous-coté. Malgré qu'ils ont une direction un peu similaire à Beyblade en visant les enfants, etc. Ils ont sorti des produits vraiment intéressants. Un magnétique qui pour moi à ce jour a le meilleur système de propulsion au monde, avant que nous on ait fait le nôtre bien entendu. Mais avant de les analyser, je vous remets dans le contexte pourquoi on analyse ces lanceurs. Depuis plusieurs années, j'ai remarqué que malgré la multitude de lanceurs de toupies sortis, aucun ne sortait réellement du lot. La plupart sont conçus avant tout pour être des jouets, et sont donc remplis de défauts et de bridages techniques en tout genre. J'ai créé donc à travers cette série vidéo, le meilleur lanceur du monde. J'ai nommé le Pro Launcher. Au début de la série, on a établi le cahier des charges ensemble. Ensuite, on étudie tous les meilleurs systèmes du monde, les meilleurs lanceurs qui ont existé. Et enfin, nous allons passer en phase de réflexion et de conception. À la fin du projet, en fin 2021, début 2022, tu pourras acheter ce Pro Launcher sur la boutique que j'ai créée, spintupbattle.com. T'es prêt? Let's go! Et nous voilà donc aujourd'hui pour analyser les lanceurs Infinity Nado. On a analysé un lanceur en bois, des lanceurs Beyblade, à ficelle, à crémaillère. Aujourd'hui, on s'attaque au concurrent du géant de la toupie Beyblade, Infinity Nado. Si vous voulez, j'ai fait une playlist pour voir tous les lanceurs que j'ai analysés dans cette série de vidéos et toutes les vidéos de cette série. Vous pouvez aller voir dans la description. Pour ceux qui l'ont déjà vu, passons à l'analyse. Bon, faut savoir déjà que Nado a deux générations de toupies différentes et ces deux générations ne sont pas compatibles. Il y a la Infinity Nado classique et là il y a Infinity Nado Non-Stop Battle. Les Non-Stop Battle sont clairement les plus intéressants. J'avais fait un partenariat avec eux en plus sur ma chaîne pour les déballer. À l'époque, j'avais été complètement séduit, mais d'abord, on revient vite fait sur les premiers Infinity Nado qui sont sortis. Enfin, c'est pas les premières, mais sur ce lanceur, bon, déjà, on a un grip launcher assez conséquent qui est pas spécialement ergonomique, mais qui a un design assez simple pour pouvoir le prendre en main de manière assez simple. On sent pas de creux pour les doigts et tout comme le lanceur HMS, c'est droit, c'est simple. J'aime beaucoup. Après ici, ça fait un gros carré dans lequel vient s'insérer le cube. L'axe de lancement, il est toujours à côté de la main, c'est toujours pas top pour la précision. En tout cas, ça tient bien en main. On a une longue crémaillère. Alors franchement, faire une crémaillère aussi longue, c'est juste histoire de se la jouer. Qui c'est qui est la plus grosse avec Beyblade, j'imagine. Parce que franchement, avec cette longueur de crémaillère, je me dis mais pourquoi vous avez une crémaillère aussi longue? Dans ces cas-là, passez avec une ficelle en fait. En plus, elle est totalement tordue. La plupart en plus des enfants qui l'utilisent sont... J'ai vu des enfants, ils avaient le bras ouvert à fond, ils avaient même pas terminé de tirer la crémaillère. Ça prend beaucoup de place. L'écran ils sont assez gros et espacés comparé à des Beyblade qui sont quand même plus fins. La partie de lanceur pur officiellement a fait que un sens de rotation, mais c'est un système de propulsion à pince, donc il peut faire les deux sens. Mais allez savoir pourquoi il a été fabriqué de telle manière à ce qu'il fasse que un sens de rotation. Du coup on voit la pente dans un côté mais pas de l'autre côté, alors que pourtant si on retourne la crémaillère qu'on la met à l'envers, on arrive totalement à tirer la Nado dans les deux sens de rotation. Impossible de savoir pourquoi ils disent qu'on peut la tirer que dans un sens de rotation et pourquoi ils ont fabriqué leur système de propulsion à pince pour tirer que dans un sens alors qu'on peut faire les deux sens de rotation. J'ai pas compris. Pareil que sur Beyblade en plus, ils ont mis que deux creux ici et ici. Donc pour ceux qui comprennent pas trop c'est quoi le système de propulsion à pince ou quoi, j'ai fait justement une vidéo où j'analyse le système de propulsion à pince HMS Beyblade. Je vous le mets dans la description, mais en gros ce qu'il faut retenir en termes de système de propulsion à pince, il est moins bien que le système HMS Beyblade. Par contre la simplicité d'utilisation est toujours au rendez-vous, ça fonctionne toujours aussi bien. Voilà, quand on arrive à le mettre au bon endroit, hop, ça se clipse. C'est bien, c'est simple, ça tient bien. Très peu de jeu dans le lanceur, très peu. Par contre, je pense que c'est à cause de la taille de la crémaillère ou l'aspect un peu caoutchouc, je sais pas, mais je sens une assez grosse résistance quand je tire. Il doit y avoir pas mal de frottement parce que je sens souvent de la résistance quand je tire. Et en termes de matériaux, ici là, vous pouvez le voir sur la partie bleue là, elle s'use, ça se voit visuellement, elle s'use, il y a de la friction, il y a du plastique qui s'arrache. Je pense qu'ils n'ont pas choisi des matériaux vraiment top. Seul petit avantage qu'ils ont par rapport au HMS Beyblade, c'est que du coup le creux qui fait la rotation, il n'est pas attaché directement avec la vis, là où c'était sur HMS, du coup ça faisait des dévissages dans certains sens de rotation. L'axe principal il se dévissait. Là du coup sur Nado c'est pas possible parce que c'est sur cette pièce là qui est reliée à cette pièce là qui est reliée à cette pièce là, enfin bref. Passons à ce qui m'intéresse le plus et ce qui vous intéresse le plus novateur, le plus puissant, le plus tout ce que tu veux du monde, le système de fixation magnétique Infinity Nado. Ça aussi, ça c'est trop stylé, on va en parler. En gros,
il aimante la toupie. Voilà, c'est tout simple, hein, je sais pas quoi vous expliquer de plus. La toupie, elle a un pic dessus, il y a un creux là dans le lanceur et voilà, ça tient quoi, il n'y a pas plus simple. Vraiment, c'est le système le plus simple qui existe aujourd'hui au monde, vraiment. On a donc là un additionnaire de vitesse, donc en théorie, j'aurais pas dû le retenir pour cette série de vidéos parce qu'on ne fait pas un additionnaire de vitesse mais un multiplicateur de vitesse. C'est un peu du cheat parce qu'il accumule de la vitesse, c'est-à-dire on tire une fois, il y a de la vitesse, puis après ensuite on peut retirer, ensuite on peut retirer, voilà, jusqu'à ce que la toupie aille à la vitesse max qu'on peut donner de vitesse à ce lanceur. Et puis ensuite, bon là vous voyez que la toupie elle tient sur le lanceur et puis ensuite on peut la lâcher en appuyant sur ces deux boutons. Voilà. Ce qui fait de ce lanceur, avec le Rev Up Launcher, un des lanceurs les plus puissants qui existent au monde. C'est aussi un des plus pratiques et simples à comprendre parce qu'on met la toupie, on tire, on appuie, ça lâche, c'est simple, voilà. Très simple. En plus, ça fait une légère propulsion, du coup ça jette la toupie, on peut la récupérer dans les mains, on peut l'avoir sur le lanceur, tirer, puis ensuite on peut l'avoir sur le lanceur, la jeter, puis ensuite la récupérer, ou pendant qu'elle tourne aussi, on peut remettre le lanceur dessus pendant qu'elle tourne et la récupérer puis la relancer. Le design, on n'aime pas. Honnêtement, en termes de prise en main, je trouve que c'est pas ouf parce qu'en fait juste ce truc là il est mal foutu, voilà. Peut-être que ça a été calculé pour qu'on mette le doigt ici, mais en tout cas intuitivement t'as pas envie de mettre ton doigt là dedans et t'enfermer là dedans, voilà, c'est mal foutu mais c'est simple d'utilisation, voilà, ça c'est clair. La forme de l'objet ici, je trouve que c'est assez de design, c'est vraiment pas mal. C'est dommage parce que on aurait eu la main ici, ça aurait été plus ergonomique et c'est beaucoup plus arrondi que ici. Le problème c'est que du coup on peut appuyer ici sans faire exprès. Sans parler de cette tête de lanceur là qui ressort là, qui est énorme, qui est vachement gros. Pareil sur la toupie, ça fait une pointe là de l'autre côté. D'ailleurs, ils en ont même fait un attribut de jeu, c'est-à-dire que la toupie, on peut la lancer à l'envers comme ça. Voilà, là elle est à l'envers et elle peut être aussi tirée à l'endroit comme ça. Donc pas mal de possibilités techniques avec cette toupie, ça on peut pas lui enlever. Simplicité d'utilisation incroyable avec le magnétisme qui vient, qui l'attire même vers elle. Donc là en termes de simplicité, on est au-dessus du game. En termes de frottement et perte d'énergie aussi, ils ont fait un effort, donc on va pouvoir le voir sur ce lanceur là. Mais on peut voir qu'ils ont fait un tout petit effort, c'est vraiment le minimum. Ils ont mis un petit roulement à billes classique. Donc ils ont fait un léger effort de diminution des pertes mécaniques. En même temps, à la vitesse où va ce lanceur, c'est le minimum. Mais malheureusement, il y a un jeu sur leur axe principal. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, il y a un roulement à billes et ils arrivent à avoir un jeu. Comment ils ont fait? C'était vraiment histoire de dire il y a un roulement à billes, je pense. Et pour faire tourner l'axe principal sans qu'il y ait de frottement. Et c'était pas pour qu'il y ait peu de pertes mécaniques, c'était pour pas trop que le lanceur s'use. Pareil, à l'entrée du lanceur, comme beaucoup de lanceurs, il n'y a pas de quoi atténuer l'arrivée de la ficelle. Il y a un frottement entre la ficelle et l'entrée, comme tous les lanceurs Beyblade d'ailleurs. Mais du coup, ce lanceur, c'est vrai qu'il en fait beaucoup plus d'aller-retour. Et il n'y a rien pour atténuer ces frottements, ce qui fait qu'on a une ficelle qui, vous le voyez, au bout d'un moment, s'effiloche. Aussi, comme vous pouvez le voir ici, cette petite poignée là, voilà, qui est ici, cette petite poignée, bon déjà, elle est super fine, donc on peut voir qu'elle s'est cassée. Et de deux, c'est pas le top pour la tenue, la prise en main. Clairement sur Beyblade, on a vu clairement mieux. Ça se voit que ça a été fait pour des enfants, pour qu'ils le prennent et qu'ils fassent comme ça. De toute façon, sur un additionnaire de vitesse, on lui demande pas d'avoir une excellente tenue au niveau de la ficelle. Parce que même si on ne tire pas bien le premier coup, le coup d'après, on le tire mieux. Donc disons que c'est suffisant pour un additionnaire de vitesse, mais pour ce que nous on veut faire, c'est clairement pas suffisant. Au niveau de la résistance aussi, il y a un fort ressort. En gros, il fait revenir la ficelle beaucoup plus vite, beaucoup plus fort qu'un lanceur Beyblade Burst. Alors ça, c'est cool. Ça le rend très pratique, mais pour le coup, ça nous absorbe de l'énergie pour qu'on recharge ce ressort qui ensuite va retirer. Mais bon, c'est un additionnaire de vitesse, donc ça pose pas de problème. On s'en fout, de toute façon, on le tire. Puis voilà. Ah, et aussi, allez savoir pourquoi, quand tu tires, des fois ça marche pas. Et puis après, ouais, dès que tu vas assez vite, là par contre, tu actives la rotation de la toupie. Voilà. Il y a une petite fonctionnalité aussi, un peu gadget, mais bon, je vous en parle. On appuie sur ce bouton là et hop, le lanceur se retourne. Ça a une double utilité, ça peut servir en gros pour ceux qui sont gauchers et qui veulent tenir le lanceur de ce côté-là. Et du coup, après, quand on repasse de ce côté-là, on est droitier. Ou alors, ça peut servir pour leur système à eux, en tout cas. Ils tirent la toupie soit dans ce sens-là, soit ils font ça et hop, là, ça retourne la toupie, ils peuvent la tirer à l'envers. Mais bon, honnêtement, tu peux totalement charger ta toupie comme ça et la tirer comme ça.
T'as pas besoin d'avoir un système qui retourne le lanceur pour le faire. Donc voilà, t'es un peu gadget. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, ce fameux système de propulsion magnétique, comment il fonctionne. Parce que ce système va nous inspirer pour notre système ProLauncher, parce qu'actuellement, c'est un des meilleurs systèmes qui existent. Et nous, on doit faire aussi bien, voire mieux que ce système. Donc comment ça fonctionne? Bah, ici, il y a un aimant en gros. Ici, il y a un aimant. La toupie se fait aimanter. Donc elle rentre dedans. Et en plus, quand elle est rentrée dedans, il y a ces deux picots là. Ou plutôt ces trois picots là, ici, là en blanc. Ces picots viennent s'enclencher ici, là. Je sais pas si vous le voyez parce que c'est du plastique transparent, mais ici, là, dans les creux de la toupie là. Et du coup, la tenue verticale, hop, se fait avec l'aimant. Et la rotation horizontale se fait justement avec ces trois petits picots qui font pression sur la toupie. Et du coup, quand on appuie sur ces deux languettes là, il y a deux actions qui se passent. La première action, c'est qu'il y a une bille au milieu qui vient pousser la toupie en dehors, en mode sors de mon lanceur. Donc la toupie n'est plus tenue à l'horizontale. Et la deuxième action, c'est que les trois crochets là, les trois picots, se mettent à rentrer dans le lanceur. Ce qui veut dire que la toupie n'a plus de friction, elle est lâchée et la pointe vient là pousser la pousser en mode allez hop, sort du lanceur. Par contre malheureusement, vu la taille du trou et la longueur de la pointe, eh ben, il y a quand même un frottement qui se fait légèrement. Il y a des petits frottements plastiques qui se font. Mais vraiment, en termes de frottement mécanique, etc., franchement, on est à 9 sur 10, tu vois, genre... Il manque vraiment que dalle pour que ce soit parfait. Du coup, nous, pour notre système, je vais fusionner un peu cette idée-là avec la forme, la mise en forme et le centrage de Christian Laloy. J'ai déjà des idées de ce qu'on va faire. Je sais déjà quasiment tout ce qu'on va faire pour surpasser techniquement en plus ce lanceur. Et donc, récapitulatif. Le design, ouais. Bon, les couleurs un peu trop enfantines, mais ouais. Crémaillère un peu longue, malheureusement. Je trouve que ça pète un peu le design, en tout cas pour celle qui a la crémaillère. Hein. En termes de frottement et de perte d'énergie, sur le lanceur Infinity Nado Non-Stop Battle, ça a clairement, enfin le lanceur magnétique, ça a été, ils ont un peu pensé aux perfs, donc j'ai rien à dire au niveau des perfs, c'est même au-dessus de ce que nous on va faire. C'est un additionneur de vitesse, donc il y a quand même un ressort, il y a quand même du frottement avec la ficelle, il y a qu'un roulement à billes sur un seul axe, du coup bah voilà, enfin c'est pas incroyable, mais on voit qu'ils ont fait beaucoup plus d'efforts que leurs concurrents. Pour leur lanceur à crémaillère, pareil que les lanceurs HMS en termes de frottement, tout ça. Précision lâchée de la toupie, bah incroyable, évidemment. La toupie, quand elle est lâchée par le lanceur, en fait, elle est un peu poussée par le lanceur, mais c'est beaucoup plus léger qu'un système de propulsion de toupie. L'idéal, ça serait que le lanceur lâche la toupie et pas qu'elle le pousse. Et nous, c'est ce qu'on va faire. Comme ça, il y aura zéro frottement, zéro. Précision lors du tir, bon bah, sachant que c'est un additionnaire de vitesse et qu'on d'abord on accumule la vitesse et puis ensuite on tire. Bon bah on a une précision top, mais comme je vous l'avais dit, on fait pas d'additionnaire de vitesse. Je l'ai dit 4 fois dans la vidéo, je crois. La puissance, le couple, il est élevé sur le lanceur magnétique. Les matériaux, ils sont pas incroyables. On l'a vu, la ficelle assez filoche, le plastique il se casse. On a du bon plastique en ABS sûrement, mais pas très bien calculé, je pense. La durabilité, bah du coup, ça rejoint le matériau. J'ai le lanceur depuis à peine un an, j'en ai déjà cassé 2, donc voilà. Système de propulsion, bon, sur le premier, bon, pareil que la HMS Beyblade, voire même il est moins bien. Par contre, sur le lanceur magnétique, c'est incroyable. Le système de propulsion est incroyable, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur aujourd'hui. Et notre taf, ça va être de faire mieux que celui-là. Voilà, clairement, je le mets au-dessus du panier, celui-là. Les possibilités de choix techniques, bon, on voit que clairement, c'est un lanceur fun. Il y a ce côté additionneur de vitesse. Si même on veut l'utiliser comme un lanceur normal, on peut tirer qu'une fois et puis lancer la toupie. On peut l'utiliser de manière one shot aussi. Donc il y a aussi ces, voilà, il y a ces possibilités là. Il fait pas les doubles sens de rotation. Les bugs techniques, bon il y en a pas trop honnêtement, ça marche très bien. En termes de simplicité d'utilisation et de rechargement, c'est un des meilleurs que j'ai pu voir et pu tester, clairement. Réparation, entretien, bah, aucune pièce détachée vendue. Possibilité de démonter le lanceur normal, c'est pas plus compliqué, c'est pas plus simple. Bon après l'intérieur il est quand même assez compliqué, mais pas de pièces détachées. Petit plus, le fait que voilà, ce soit réversible pour les gauchers et droitiers. Évidemment, l'écosystème Infinity Nado. En termes de dimension et de poids, alors la dimension, je la trouve top. Par contre, l'ergonomie est pas top, voilà. Et le poids, il est un peu lourd. Je vous affiche le poids là. Mais clairement, c'est le top. Je pense qu'il faudrait qu'on essaie de se rapprocher d'un poids similaire à celui-là. Et puis voilà quoi. Vraiment, je suis trop content d'avoir découvert ce lanceur-là. Il va nous ouvrir la voie, toi et moi, un système de fixation et de propulsion unique au monde. Donc je vais te laisser là. Il nous reste que 2 lanceurs à étudier. À la semaine prochaine. C'était Dracolite. Yo!
puissance du rouge. La 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 puissance du rouge.